Yoram Moyal, bonjour. Vous Bonjour. êtes le cofondateur d'une entreprise qui maintenant commence à se faire connaître pas mal, qui s'appelle Buzzcard. Est-ce que vous Avec, pouvez avec un seul Z. avec un seul Z, précisons. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu rapidement le concept avant qu'on passe au nouveau Il y a produit. 5 ans, avec mon frère et un couple d'associés, on a créé la carte de visite qui se réactualise à l'envie. Donc une combinaison entre une carte physique, parce qu'on pense que le côté physique est quand même très important, il faut rester ancré dans une habitude, mais pas forcément une carte papier, peut-être une carte qu'on appelle ultime, qui est une carte en PVC qu'on a toujours dans son portefeuille, qu'on dégaine lorsqu'on rencontre quelqu'un. On lui propose habilement de scanner le code alors qu'on sait très bien que personne ne sait scanner. Et on reprend la main en disant je peux vous l'envoyer par email, sinon mes coordonnées. D'accord. Et on fait quelque chose de très 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 standard, c'est-à-dire qu'on déclenche l'envoi d'un email avec en pièce jointe la fameuse V-card, le truc le plus standard qui soit, que la personne enregistre en un clic. Donc c'est moi qui fais le travail à la place de l'autre, je ne m'attends pas à ce qu'il saisisse quoi que ce soit, donc le travail c'est moi qui le fais. Et en fait je fais d'une pierre deux coups. Je m'assure que mon interlocuteur recevra éventuellement plus tard des nouvelles mises à jour, de liens d'actualité ou de coordonnées. Et moi j'ai le récapitulatif au moment de la rencontre, et donc toujours sur mon application ou sur le site web, de toutes les rencontres que j'ai faites, avec éventuellement la photo de la carte de l'autre. Donc je ne m'embarrasse plus des cartes des autres, et je ne réimprime plus autant de cartes qu'avant en m'encombrant dessus, et en essayant de me rappeler où est-ce que je l'ai vu, à qui est-ce que je l'ai donné, quand est-ce qu'on s'est vu, c'était quoi le next step. Donc l'idée c'est qu'on invente en fait un live CRM, en se servant d'un truc très classique qui est la rencontre avec échange de cartes, ou présentation d'une carte. Alors maintenant, ça c'est fait, ça fait 5 Ça, ans, c'est ça fait. tourne, etc. C'est quoi les prochaines étapes? Il y a si je ne m'abuse, il y a quelques nouveautés qui arrivent. Alors, on a fait un petit pas de côté, il y a 6 mois en le présentant à la presse, avant que Google et Levi's n'annoncent quelque chose. On a lancé avec une marque française qui est la marque Caporal, on a lancé le premier Connecting Jean. Donc ça n'est pas un jean connecté, mais un jean connectant. Et c'est exactement le même principe. Alors cette fois-ci, comme c'est fun et c'est un peu sexy, oui, la personne doit scanner. Mais c'est parce que c'est fun qu'elle le ferait. Donc en réalité, j'ai juste sur mon jean le code qui est brodé. Voilà, donc quand j'arrive en boutique, j'achète ce jean et on m'affecte ce code-là qui est unique à mon adresse mail. Et du coup, après, je renseigne tout ce que je veux. Et il est suffisamment bien placé pour que personne ne puisse scanner à mon insu. Donc je discute tranquillement dans un bar. Je vois que quelqu'un insiste lourdement du regard. Donc je m'approche vers la personne. Bon, je vois bien que tu veux mes coordonnées. Et donc je baisse de manière un peu sexy de quelques millimètres en jean, la poche de jean, pour que la personne puisse scanner. Bon, ça, c'est le côté fun. En réalité, ce qu'il y a derrière, c'est que ce code n'est pas forcément relié aux coordonnées, mais il pourrait être lié à des données vitales. On peut imaginer que ce code soit à l'intérieur d'un blouson d'un motard, imprimé sur un casque de moto, sur une coque de téléphone, mais plutôt pour sauver la vie des gens. Évidemment, comme notre métier à la base, c'est faire des cartes avec le code qui renvoie vers une page web sécurisée, on va sortir très prochainement, donc vous êtes les premiers à qui on le dit, on sort la Buzzcard Vital. D'accord, donc Alors, à ce sera peut-être pas l'intérieur, le nom, j'ai mon profil médical, mes allergies. Le plus important, c'est qu'il y ait, sans trop rentrer dans les détails, il y a 2 niveaux d'information. Parce qu'on est au cœur de quelque chose de très sensible, et on ne veut pas que ce soit un dossier médical personnel ou partagé, on veut que chacun soit responsable de ce qu'il renseigne. Donc chacun choisit. Chacun choisit ce qu'il veut renseigner. Si dans la case allergie, vous préférez mettre aux belles-mères et aux coquelicots, c'est votre problème. Mais normalement, c'est censé vous sauver la vie. Donc, 2 niveaux d'information, parce qu'un médecin sera très intéressé par le fait que vous soyez enceinte, alors que ça ne se voit pas, que vous ayez un rein en moins, que vous ayez fait un infarctus il y a 3 mois, que vous ayez un AVC, que vous ayez un pacemaker, et ça ne se voit pas. Que vous êtes hémophile, que vous êtes sous un traitement particulier, anticoagulant ou un fluidifiant. Et un passant, pour vous prodiguer les gestes qu'il faut avant que les secours n'arrivent, se fiche de tout ça. Il pourrait même être mal intentionné si mon casque, je le pose pour aller faire une commission et quelqu'un scanne, dit « Ah, en fait, il a le cancer et il lui reste que 2 ans à vivre, donc vendez vite les actions parce que c'est le président de la boîte. » Donc on a trouvé un système que je ne vais pas vous dévoiler tout de suite pour dissocier ce que je veux être lu par n'importe quel passant et ce que je veux être lu par le seul secouriste qui est référencé chez nous, parce qu'on est la première start-up il y a 2 ans à avoir bénéficié du Small Business Act, donc les 2% d'achat public réservés aux PME innovantes. Du coup, on est référencé à l'UGAP, qui est la centrale d'achat public, et du coup, on a pu faire des partenariats avec tous les CHU, avec tous les services de pompiers et les 130 cliniques qui ont un service d'urgence. D'accord. Bon, ben, on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup. Au revoir.